Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas retrouvés par ici, mais j'avais envie de revenir avec une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps. On est le 23 mars et je suis sûre que plus de la moitié d'entre vous ont déjà abandonné toutes leurs bonnes résolutions de janvier. Si toi aussi c'est ce qui t'arrive, tu n'es pas un cas unique, tout simplement comme la plupart des personnes, t'as juste pas les bonnes techniques et méthodes pour te fixer des objectifs concrets et savoir les atteindre. Mais t'inquiète, dans cette vidéo je vais te donner plein de conseils pour ça. Alors le premier point qui me paraît hyper important et qui est pour moi le plus important, c'est savoir pourquoi on fait cela. Déterminer son why comme on l'appelle, c'est vraiment une priorité puisque c'est ce qui va vous guider tout au long de la réalisation de cet objectif. Que vous soyez motivé, pas motivé, ça vous remettra toujours sur le droit chemin et ça vous recentrera. Le why, c'est vraiment la raison pour laquelle on le fait, c'est ce qui va intervenir au jour le jour pour nous pousser à aller toujours plus loin, mais qui va aussi intervenir quand on aura une baisse de motivation et qu'on aura besoin de se reconcentrer sur l'objectif premier, principal, à savoir pourquoi on le fait. Alors c'est bien mignon de vouloir avoir des objectifs, mais un point très important aussi, c'est de savoir comment les fixer et les déterminer. On parle souvent de la méthode SMART en école de commerce. S'il y en a par ici en école de commerce, vous avez dû en entendre parler je pense, puisque définir correctement son objectif c'est un point qui est essentiel et qui va être un facteur clé dans notre réussite. Donc cette méthode elle consiste en 5 points, en 5 critères qu'il faut que votre objectif remplisse pour être bien défini. Donc il faut qu'il soit spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable et timé. Si on prend un exemple tout bête pour vous imaginer un peu ça, donc par exemple que vous voulez vous mettre à faire du yoga cette année, on va pas juste dire cette année je veux faire du yoga, on va se mettre comme objectif de faire 3 séances par semaine sur les 3 prochains mois de yoga avec tel professeur pendant une demi-heure à chaque fois. Évidemment les critères de l'ambition, du réalisable, tout ça, ça vous correspond et c'est propre à chaque objectif. Si vous voulez par exemple réussir un examen qui est dans 6 mois, eh bien il faut que avant les 6 prochains mois vous ayez réussi à faire 2 tours de tous vos cours, donc à en faire 5 par semaine pendant 1 heure par jour. Voilà, par exemple ça peut être quelque chose comme ça, c'est vraiment sur tous les domaines, pour tous les objectifs, ça vous donne un cadre en fait et ça vous permet d'avoir une définition précise de l'objectif qui vous permettra de le réaliser beaucoup plus simplement, vous verrez. Maintenant qu'on a bien défini ces objectifs, on a déjà passé une bonne étape, mais désormais il faut les atteindre, sinon ça ne sert à rien. Et pour ça il y a pas mal de petites techniques et de petites méthodes que j'ai envie de partager avec vous. Et la première c'est de redécouper chaque objectif en différentes étapes. On se fait toujours toute une montagne d'un objectif qu'on veut atteindre, même s'il est bien défini et qu'on sait en combien de temps, etc. Ça peut nous paraître inatteignable et le fait de redécouper en chaque étape, ça va nous rendre les choses beaucoup plus accessibles et ça va avoir 2 bénéfices. Donc le premier c'est déjà que vous ne voyez plus la chose comme une montagne immense, impossible à gravir, que vous ne pourrez jamais atteindre, donc ça vous paraît déjà beaucoup mieux. Et ensuite vous allez avoir des succès à chaque étape. Donc vous aurez déjà un mental hyper boosté, de la motivation à fond puisque vous aurez déjà eu un succès. Là je fais mon mémoire sur 6 mois, c'est énorme comme période et c'est pas possible de donner une deadline de 6 mois, on sera pas du tout efficace. Donc je découpe tout ça en plus petites étapes. Alors j'ai déjà des prérequis par mon école d'avoir des documents rendus tous les mois à peu près, mais à chaque fois je redécoupe en plus petites étapes jusqu'à arriver aux étapes quotidiennes parfois. Ça dépend vraiment des objectifs et des réalisations que vous voulez faire, mais ça peut aller jusqu'à découper au jour le jour combien de temps vous devez consacrer chaque jour pour pouvoir atteindre votre objectif à la fin de la semaine, à la fin du mois et du coup à la fin de ces 6 mois. N'hésitez pas à commencer par des petites étapes pour vous mettre en route et le plus important c'est vraiment de démarrer, c'est ce qui est le plus compliqué de toute façon. Une fois qu'on est lancé c'est beaucoup plus simple. Donc par exemple si vous vous donnez comme objectif de faire 3 séances de sport par semaine pour le reste de l'année, commencez avec des séances de 20 minutes, ensuite augmentez un petit peu au fur et à mesure, augmentez l'intensité et ça vous permettra au fur et à mesure de prendre un rythme, de vraiment vous y adapter et ce sera de plus en plus simple d'augmenter les séances. C'est pareil pour le matin quand vous vous levez que vous n'avez pas la motivation de rien, mettez-vous à faire des petites choses et ça vous enclenche en fait pour le reste de la journée, ça vous donne de l'énergie et la motivation entraîne l'action, mais l'action entraîne aussi beaucoup la motivation, c'est hyper important de se mettre en route pour ensuite être motivé à continuer et être dans l'engrenage et le faire automatiquement. Au niveau des deadlines, ne pas se mettre des deadlines trop loin ou trop proches. La date butoir de votre projet doit vraiment être réaliste et être bien jugée en fait, puisque si vous la mettez dans 3 mois, vous allez vous mettre à travailler dans 2 mois et ensuite vous allez tout faire dans la période qui vous reste. On le fait tous, ça nous est tous arrivé, c'est normal, il faut juste rapprocher la deadline et vous commencerez à travailler plus tôt et ça vous permettra d'avoir une action directe et de le réaliser beaucoup plus rapidement. En revanche, je vous conseille de fixer votre deadline à peine plus loin que la date vraiment réaliste à laquelle vous pouvez le faire, puisque si jamais vous la fixez trop proche, vous allez être sur un échec tout simplement et ça va complètement vous démotiver pour le reste de vos objectifs. Donc si vous la mettez 1 ou 2 jours plus loin, ça vous permettra d'être
quasiment sûr, si vous faites tout en temps et en heure, d'être sur un succès et c'est encore plus motivant pour la suite. Que ce soit quotidien ou que ce soit 3 fois 1 heure par semaine, faites-vous vraiment un planning avec des plages horaires définies pour cet objectif. Comme ça vous êtes sûr de vous y concentrer à 100% sur ce temps-là et d'être vraiment efficace. Et aussi parce que tout simplement quand c'est des objectifs perso, on a tendance à dépasser avec notre temps de travail sur le temps perso et à zapper tout simplement ces moments-là. Donc c'est hyper important aussi de garder ces moments et ces plages horaires vraiment pour vos objectifs. Comme ça vous permet de travailler dessus et de progresser. Si vous avez pour objectif une tâche assez complexe, que vous avez plein d'étapes à passer entre deux, que vous êtes un peu perdu, faites un rétro-planning pour savoir comment commencer, quand faire quoi, quand s'y mettre et de pouvoir vous y mettre à fond à 100% quand vous y serez et de savoir que vous atteindrez votre objectif en temps et en heure dans tous les cas puisque vous avez prévu des temps donnés pour ça. N'oubliez pas que 1 vaut mieux que 0, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu du livre de Fabien Olicard que je vous conseille d'ailleurs. Il donne plein de bons conseils sur comment organiser son temps, comment gagner du temps. Donc c'est le livre qui s'appelle Votre temps est infini, je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez vous le procurer. C'est vraiment un livre hyper intéressant où j'ai appris encore plein de choses. Et il y répète beaucoup cette phrase 1 vaut mieux que 0, c'est assez impressionnant comme ça vaut pour tout dans la vie en fait. Il vaut mieux se lancer, faire un petit peu plutôt que ne pas faire du tout. Donc si votre objectif c'est de lire un livre par mois pendant toute l'année 2021 et que vous êtes fixé de lire une demi-heure chaque soir, il vaut mieux que vous lisiez 10 minutes si vous n'avez que 10 minutes à accorder à ce temps de lecture plutôt que de ne rien faire du tout parce que vous n'avez pas vos 30 minutes de libre ce soir-là. Alors là dans ce cas-là c'est un objectif perso, c'est pas forcément grave si on a trop de retard, mais si par exemple on écrit son mémoire de fin d'études comme moi et qu'il y a un jour où j'ai uniquement 1 heure à consacrer à l'écriture de mon mémoire, c'est toujours mieux plutôt que de ne rien faire du tout pour ne pas avoir trop de retard sur le dos. Donc retenez bien ça, 1 vaut mieux que 0, vous allez voir c'est valable pour quasiment tout dans la vie en fait, il y a plein de domaines dans lesquels ça s'applique et moi j'ai pu le voir depuis que j'ai entendu cette phrase que j'y repense souvent et c'est pour ça que je vous la transmets parce que j'ai vraiment envie que vous aussi vous l'ayez en tête pour toujours faire au minimum un petit peu. Ça permet d'enclencher la machine aussi si vous voulez pas vous y mettre, que vous êtes vraiment pas motivé du tout et que votre discipline n'est pas là pour vous sauver, et bien mettez-vous-y un petit peu, ça vous permettra voilà, de commencer, de mettre un pied dedans et vous verrez comme je vous disais tout à l'heure que ce sera plus simple d'y revenir. Un autre petit conseil qui est assez spécifique cette fois-ci à tout ce qui est travail plutôt, écriture, etc. c'est de faire toujours un premier jet, même s'il est brouillon, même s'il n'y a pas grand chose d'écrit dessus. Avoir un premier jet ce sera toujours plus simple pour venir retravailler par dessus plutôt que vous ayez à commencer d'une page blanche la prochaine fois. Donc même si vous n'êtes pas du tout sûr de vos informations, que vous pensez ne pas avoir assez d'infos, etc. faites un premier jet de votre travail, commencez à écrire, à débroussailler les infos et à tout mettre un petit peu en ordre et ce sera beaucoup plus simple d'y revenir, d'y retravailler par dessus, de l'améliorer évidemment puisque ça reste un premier jet plutôt que de commencer d'une page blanche. Et enfin la dernière chose à faire selon moi pour être sûr que vous allez atteindre vos objectifs, c'est d'en parler autour de vous. Puisque le fait d'en parler ça va vous crédibiliser, ça va vous donner le sentiment que vous devez le réaliser. Vous n'aurez plus le choix, ça vous appartient plus, vous allez le dire aux autres, ils vont être au courant et du coup vous allez avoir comme un sentiment d'obligation que vous devez le faire, que vous devez vous y mettre. Ayez toujours 1 ou 2 personnes dans la confidence qui savent que vous êtes sur ce projet, qui vont vous poser des questions, qui vont vous remotiver aussi quand vous aurez des baisses de motivation et ça vous motivera encore plus que si vous le gardiez pour vous. Parce qu'évidemment quand on le garde pour soi on peut toujours faire un pas en arrière et dire non finalement j'y vais pas, non merci, de toute façon personne n'est au courant, ils le sauront jamais, alors que là vous avez plus le choix, vous êtes dedans, vous y allez et au moins vous foncez, vous atteignez vos objectifs. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura surtout été utile. En tout cas ça m'a fait vraiment super plaisir de la faire. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez. D'ici la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me rejoindre au quotidien sur Instagram et sinon on se retrouve sur YouTube très bientôt. Bye bye.